Bonjour, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la famille Mercure qui donc s'étend de la lame 19 à 34, donc du jeu du grand oracle français. Alors je rappelle toujours en début de vidéo que je m'inspire en plus grande partie des interprétations des cartes issues donc du livre officiel créé par leurs auteurs Ludovic et Fabien, et que j'agrémente avec parfois des petites précisions personnelles dues à mes expériences sur des tirages. Alors voilà, j'ai voulu aussi mettre mon petit logo dont je suis très fière et que donc Patoudel m'a concocté et je l'en remercie beaucoup. Alors donc les auteurs ont classifié ces cartes, donc il y a 16 cartes pour la famille Mercure. Il y a donc la mouette, le torrent, les fourmis, les boules, la tour, il y a la roche, la girouette, les allées, le labour, la grange, les noix, les feuilles, l'évêque, la sécheresse, la crue et donc l'océan. Mercure, c'est une planète en astrologie de communication, de pensée, c'est assez mental. Donc il y a des bons côtés, on réfléchit, mais il se peut aussi que les mauvais côtés, c'est que on réfléchit trop vite et on risque de faire des erreurs. Donc Mercure est une planète de mental, c'est en fait ces cartes peut indiquer comment on perçoit les choses. Alors dans cette première vidéo, donc je vais essentiellement parler des lames 19 à 22, à savoir la mouette, le torrent, les fourmis et les boules. Alors ces quatre cartes ont un point commun, à savoir l'étoile, la graduation, donc c'est la petite subtilité que les auteurs ont mis à chaque carte, c'est que l'étoile est tout à droite de la croix, donc ça veut dire qu'elles sont très positives dans la mesure où la pensée est constructive, où donc on y a réfléchi et donc que l'action pourrait être bénéfique pour la personne. Alors la carte 19, la mouette, parle toujours de départ, de déplacement, de voyage. Ça peut aussi être une certaine liberté d'action. Faut voir selon le tirage. En tout cas, il y a toujours un déplacement, un éloignement. Ça peut aussi être une libération quand on s'envole, voilà. Une escapade où on part à l'aventure. Côté affectif, ça peut être un éloignement physique par rapport là où on habite. Ça peut être voilà, des vacances ou alors une mutation. Ça peut être également un nouvel envol d'une relation amoureuse ou alors un éloignement familial ou amical. Côté financier, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une nouvelle façon de gérer ses finances ou alors le lancement d'un projet. Côté profession, alors là, ça peut être une mutation ou carrément une démission, ça dépend où se situe cette carte. Ou alors un changement de lieu de travail. Voilà, on a une entreprise qui est dans un secteur et pour une raison particulière, vous devez aller dans un autre pays, dans la maison mère ou des choses comme ça. Côté santé, il se peut qu'il y a des changements des habitudes. Voilà, vous découvrez un sport, vous faites quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous commencez, que vous découvrez, on va dire. Et donc, ça peut aussi être une nécessité de s'éloigner pour raison médicale. Alors les mots-clés à retenir pour la mouette, c'est donc toujours un départ, un voyage, un déplacement. Il y a de l'ordre de déplacement géographique, ça peut être un déménagement, un éloignement ou alors une libération, un envol, une exploration. Ça peut être aussi partir à l'aventure, une évasion ou une escapade. Donc ensuite vient la carte 20, le torrent, avec toujours un côté positif, avec l'étoile qui est tout à droite de la croix, donc c'est bien pensé. Et le torrent donne toujours une idée de rapidité, de mouvement, d'accélération. Voilà, l'eau qui coule, on ne peut pas l'arrêter, elle gambade d'une vitesse rapide et donc constante.
Donc il faut toujours avoir cette notion d'accélération, de vitesse. Ça peut aussi être de l'empressement, hein, de la hâte. On est stimulé. Alors cette carte, je fais un petit aparté, irait bien dans votre zone argent chez vous, hein, parce qu'il est conseillé de mettre une image comme ceci pour dynamiser votre zone argent. Alors pour ceux qui s'intéressent, votre zone argent se situe en face de votre porte du salon par exemple, c'est sur votre gauche, hein, le coin gauche. Voilà, c'était pour un petit peu donner une petite, un petit plus on va dire. Je vais revenir à la carte du torrent. Donc quand il s'agit du domaine affectif, il y a une accélération de la relation, hein, si vous commencez une relation, il y a des choses qui s'accélèrent, les étapes s'enchaînent rapidement, hein. Il peut y avoir aussi un emballement des sentiments et des émotions. En cas de rupture, là, ça arrive très vite, hein. Il y a une possibilité d'une rapide rencontre aussi pour un célibataire. Côté financier, il y a le projet qui avance vite. Il se peut très bien qu'il y a des flux d'argent qui arrivent rapidement. Les réponses arrivent promptement aussi. Il n'y a pas de retard par rapport à des décisions administratives ou juridiques, hein. Côté professionnel, si on attend une réponse pour un contrat, là ça arrive très vite aussi. Si vous devez prendre des décisions professionnelles, vous y allez sans réfléchir, hein, et donc les démarches sont accélérées pour une création d'affaires par exemple, hein. Pour la santé, il y a une accélération du processus de guérison ou mental avec Mercure qui est toujours donc de l'ordre de la pensée du mental ou alors physique, hein. Donc ce qu'il faut retenir, hein, pour la carte du torrent, les mots-clés c'est rapidité, accélération, vitesse, empressement, de la hâte, hein, on est stimulé, hein. Donc là, c'est la carte des fourmis, la lame 21, hein. Donc les fourmis, faut également voir le symbolisme des fourmis. Ce sont des petites bêtes travailleuses, organisées, qui sont économes, hein, puisque tout l'été, elles récoltent de la nourriture pour l'hiver. Donc ça a toujours une connotation d'organisation, de démarche, de planification, de service, hein, c'est de l'action, elle bouge tout le temps, d'aménagement et d'échange. Côté amour affectif, cette carte peut indiquer des échanges, des discussions, il y a de la grande communication, c'est une organisation ou une réorganisation du quotidien. Il y a également possibilité d'un déplacement familial. Côté financier, il y a des démarches administratives, hein, des prises de rendez-vous. Il peut aussi y avoir des dépenses assez nombreuses ou alors organiser des voyages. Côté professionnel, il peut y avoir des rencontres intéressantes au niveau de la profession. Il peut s'agir de métiers relationnels aussi. Il y a une bonne gestion et organisation pour les démarches professionnelles. Côté santé, c'est là où on fait le bilan, des bilans, on fait des radios, des examens. Il y a beaucoup de démarches de ce côté-là. Ça pourrait indiquer également une tendance à l'hyperactivité, hein. Alors, les mots-clés qu'il faut retenir, hein, pour cette carte donc des fourmis, la carte 21, c'est démarche, organisation, échange, déplacement, entreprise, formalité, arrangement, aménagement, service, et toujours quand même de l'action menée à bien, étant donné que l'étoile donc est tout à droite de la grande croix. Ensuite vient donc la carte 22, les boules. Alors les boules, c'est toujours une nouvelle expérience, hein. Mais en fait, c'est un défi qui, d'après moi, est imposé par une situation que l'on ressent agressive, hein. Je trouve que cette carte indique une obligation de réaction parce que ce qui nous arrive ne nous convient pas, hein. C'est un nouveau défi dans ce sens-là, hein. C'est un challenge, je dirais, hein. C'est mon avis, mais bon. Les auteurs indiquent toujours qu'il y a une certaine prise de risque avec cette carte. C'est une initiative, c'est un essai, c'est une tentative, il y a de l'audace. Alors côté amour, cette carte peut indiquer
une sorte de mise à l'épreuve de l'amour du partenaire ou de l'amitié d'un proche. Il peut y avoir le projet de conception d'un enfant, on peut aussi essayer d'emménager en commun par exemple. Le célibataire souhaite peut-être avouer ses sentiments auprès d'une personne. Pour lui, c'est un défi. Côté financier, il y a un risque de prise de risque financier quand même, avec un prêt d'argent ou un placement boursier, c'est un peu risqué. C'est un projet qui pourrait être impulsif. Voilà, on ne sait pas trop, c'est pas sûr comme résultat, c'est un défi. Il y a quelque chose, un nouveau projet qu'on part sur de l'inconnu, c'est un petit peu l'aventure. Côté professionnel, il peut y avoir également une prise de risque professionnel, c'est-à-dire on peut démissionner parce qu'on a proposition d'un nouvel emploi ou un lancement dans une activité encore qu'on ne connaît pas. Il y a toujours une prise de risque, on ne sait pas les résultats que ce nouveau projet va nous procurer. Côté santé, il se peut que là, vous ne vous ménagez pas assez et que vous risquez de subir les conséquences de vos limites. Il y a donc peut-être un indice, un avertissement à se ménager. Avec cette carte, il y a aussi une tendance à de l'impulsivité. Les mots-clés à retenir pour cette carte 22, les boules, c'est donc expérience, défi, prise de risque, essai, de l'audace, tentative, expérimentation. Voilà, cette première vidéo concernant les lames 19 à 22 est terminée. C'est la première vidéo concernant donc la famille Mercure et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.